Je voudrais tout d'abord saluer le président Vladimir Poutine pour son engagement en faveur du renforcement des relations entre la Fédération de Russie et l'Afrique autour du forum économique et du présent sommet Russie-Afrique qui nous réunit aujourd'hui. Merci, Monsieur le Président, pour l'hospitalité et toutes les marques d'attention dont nous sommes l'objet depuis notre arrivée à Sochi. Monsieur le co-président, la tenue du présent sommet marque une étape historique et un nouveau départ dans la coopération entre la Russie et l'Afrique. En 2017, je proposais au président Poutine l'idée d'une rencontre entre la Russie et les pays de l'Afrique de l'Ouest. Je me réjouis aujourd'hui que cette initiative se concrétise à un niveau plus important par cette rencontre qui réunit l'ensemble du continent africain. Notre époque est marquée par des défis qu'aucun pays pris individuellement ne peut solutionner. Il s'agit, entre autres, de ceux liés au changement climatique, à la lutte contre l'extrémisme violent, la radicalisation et le terrorisme et la lutte contre la pauvreté. Entre la Fédération de Russie et l'Afrique, nous avons suffisamment de matière pour nourrir nos échanges et bâtir des partenariats stratégiques bénéfiques pour tous, aussi bien dans les domaines politiques, économiques, scientifiques, culturels que sécuritaires. C'est pourquoi je me félicite de l'organisation en marge du sommet du Forum économique qui permet de jeter un pont entre le secteur privé africain et russe, dont l'accompagnement est essentiel pour dynamiser la coopération entre la Russie et l'Afrique. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, ce premier sommet Russie-Afrique devra être le départ pour une coopération fructueuse. C'est en tout cas notre espoir, l'espoir d'un partenariat mutuellement bénéfique. En ma qualité du président du G5 Sahel, permettez-moi de dire quelques mots sur la situation difficile que traverse la région du Sahel eu égard à la menace terroriste qui y sévit. Je voudrais d'abord saluer tous les efforts consentis par les États membres du G5 Sahel et leurs partenaires pour venir à bout de ce fléau qui, en quelques années, a occasionné de nombreuses victimes et provoqué une grave crise humanitaire liée au déplacement massif de population, fermeture d'écoles et de centres de santé. La lutte contre le terrorisme est donc désormais une priorité nationale pour chacun des 5 pays du G5 Sahel. Elle mobilise une large part des budgets nationaux et réduit la part des investissements dans les secteurs de développement socio-économique. La réponse au terrorisme n'est pas que militaire. Elle se conjugue en termes de lutte contre la pauvreté à travers des projets de développement structurants, des services sociaux de base et des projets de création de richesses et d'emplois en faveur des jeunes et des femmes. C'est pourquoi le G5 Sahel a lancé en décembre un ambitieux programme d'investissement prioritaire d'environ 2 milliards d'euros qui ne demande qu'à être financé. Et il est évident que les États membres du G5 Sahel ne peuvent pas à eux seuls relever ces défis. C'est pourquoi je voudrais appeler la Russie à établir un partenariat stratégique renforcé avec le Sahel et à apporter son appui au plan d'action de lutte contre le terrorisme adopté récemment par la CEDEAO à Ouagadougou. J'appelle particulièrement la Russie à se joindre au partenariat international pour la stabilité et la sécurité dans le Sahel proposé au sommet du G7 à Biarritz. En tant que grande puissance militaire et économique, la Russie apparaît comme un partenaire de choix qui peut aider le Sahel et la région de l'Afrique de l'Ouest dans sa lutte contre le terrorisme. Nous osons croire que le sommet historique d'aujourd'hui sera le point de départ de ce partenariat fécond et utile souhaité pour la sécurité et la stabilité de notre région. Vive les relations et la coopération entre la Russie et l'Afrique. Je vous remercie.